Je l'ai martelé, rabâché, crié sur tous les tons, tout était joué d'avance. Le verdict n'a surpris que ceux qui croient encore au conte de fées du mérite sportif. Depuis le début, j'ai soufflé la réponse, la victoire sénégalaise n'était pas une hypothèse, mais une conclusion planifiée. Ce n'est pas le talent qui a pesé dans la balance, ni la sueur sur le terrain, mais un script soigneusement ficelé en coulisses. Je l'ai martelé, rabâché, crié sur tous les tons, tout était joué d'avance. Le verdict n'a surpris que ceux qui croient encore au conte de fées du mérite sportif. Depuis le début, j'ai soufflé la réponse, la victoire sénégalaise n'était pas une hypothèse, mais une conclusion planifiée. Ce n'est pas le talent qui a pesé dans la balance, ni la sueur sur le terrain, mais un script soigneusement ficelé en coulisses. Ce match, Égypte-Sénégal. Un chapitre de plus dans la saga des manipulations arbitrales qui cible systématiquement les sélections d'Afrique du Nord. Algérie hier, Tunisie ensuite, Égypte aujourd'hui, même tableau, mêmes acteurs, même ficelle usée. Quant à la CAF, son mutisme face à ce théâtre grotesque est devenu un refrain. Et la VAR. Ce prétendu gardien de la justice sportive, réduit à un décor inutile, invisible, quand il pourrait servir ceux qu'on cherche à faire tomber. Ce but qui a scellé le sort du match n'est rien de moins qu'une insulte à l'intégrité sportive. Dès l'amorce de l'action, une position illicite saute aux yeux. Pas besoin d'outils numériques, ni de ralenti hollywoodien pour la repérer. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà que Sadio Mané offre une touche de main bien visible au cœur même de la séquence décisive. Le tout débouche sur un but validé sans discussion. Et la VAR aux abonnés absents comme par magie. Curieusement, elle ne se manifeste que lorsqu'il faut confirmer une issue déjà décidée. Et surtout pas quand une sélection arabe ou une équipe hors système subit l'injustice. Ce n'est pas la première fois que cet arbitre se fait remarquer, il avait déjà fait tomber l'Algérie face au Nigeria dans un passé pas si lointain. Le voilà pourtant promu à une demi-finale brûlante. Quelle étrange conception de la méritocratie, où un arbitre critiqué, épinglé revient, non pas écarté, mais récompensé. La logique, simple dans ce monde-là, obéir, vaut promotion, protester mène à l'oubli. Dès les premières minutes, l'arbitre a sorti ses cartons comme un agent de sécurité distribuerait des amendes dans une manifestation. Ce n'était plus de l'arbitrage, c'était du maintien de l'ordre maquillé. Près de 8 avertissements en une mi-temps, presque tous adressés dans la même direction, comme si l'idée était d'épuiser les forces. Je l'ai martelé, rabâché, crié sur tous les tons, tout était joué d'avance. Le verdict n'a surpris que ceux qui croient encore au conte de fées du mérite sportif. Depuis le début, j'ai soufflé la réponse, la victoire sénégalaise n'était pas une hypothèse, mais une conclusion planifiée. Ce n'est pas le talent qui a pesé dans la balance, ni la sueur sur le terrain, mais un script soigneusement ficelé en coulisses. Ce match, Égypte-Sénégal. Un chapitre de plus dans la saga des manipulations arbitrales qui cible systématiquement les sélections d'Afrique du Nord. Algérie hier, Tunisie ensuite, je l'ai martelé, rabâché, crié sur tous les tons, tout était joué d'avance. Le verdict n'a surpris que ceux qui croient encore au conte de fées du mérite sportif. Depuis le début, j'ai soufflé la réponse, la victoire sénégalaise n'était pas une hypothèse, mais une conclusion planifiée. Ce n'est pas le talent qui a pesé dans la balance, ni la sueur sur le terrain, mais un script soigneusement ficelé en coulisses. Ce match, Égypte-Sénégal. Un chapitre de plus dans la saga des manipulations arbitrales qui cible systématiquement les sélections d'Afrique du Nord. Algérie hier, Tunisie ensuite, Égypte aujourd'hui, même tableau, mêmes acteurs, même ficelle usée. Quant à la CAF, son mutisme face à ce théâtre grotesque est devenu un refrain. Et la VAR. Ce prétendu gardien de la justice sportive, réduit à un décor inutile, invisible, quand il pourrait servir ceux qu'on cherche à faire tomber. Ce but qui a scellé le sort du match n'est rien de moins qu'une insulte à l'intégrité sportive.
Dès l'amorce de l'action, une position illicite saute aux yeux. Pas besoin d'outils numériques, ni de ralenti hollywoodien pour la repérer. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà que Sadio Mané offre une touche de main bien visible au cœur même de la séquence décisive. Le tout débouche sur un but validé sans discussion. Et la VAR aux abonnés absents comme par magie. Curieusement, elle ne se manifeste que lorsqu'il faut confirmer une issue déjà décidée. Et surtout pas quand une sélection arabe ou une équipe hors système subit l'injustice. Ce n'est pas la première fois que cet arbitre se fait remarquer, il avait déjà fait tomber l'Algérie face au Nigeria dans un passé pas si lointain. Le voilà pourtant promu à une demi-finale brûlante. Quelle étrange conception de la méritocratie, où un arbitre critiqué, épinglé revient, non pas écarté, mais récompensé. La logique, simple dans ce monde-là, obéir, vaut promotion, protester mène à l'oubli. Dès les premières minutes, l'arbitre a sorti ses cartons comme un agent de sécurité distribuerait des amendes dans une manifestation. Ce n'était plus de l'arbitrage, c'était du maintien de l'ordre maquillé. Près de 8 avertissements en une mi-temps, presque tous adressés dans la même direction, comme si l'idée était d'épuiser les forces, semer la peur d'une suspension en finale et conduire les deux équipes à la prolongation dans un état de fatigue maximale, pour qu'au bout du compte, il n'en reste qu'un vidé et affaibli. Ce n'est pas un coup de sang ni une réaction passionnée, c'est le constat froid de ce qui s'est réellement joué. Et que dire des commentaires télévisés? Le summum de l'ironie. On nous parle d'un magnifique soutien populaire pour le Sénégal sans jamais mentionner l'encadrement structuré de ces foules mobilisées. Pendant ce temps, toute opinion divergente est soigneusement effacée, étouffée, ignorée. Et toujours le même refrain des analyses creuses des arguments recyclés et ce mépris flagrant pour l'intelligence des téléspectateurs. L'histoire se répète inlassablement avec une précision presque mathématique. Cette fois, c'est l'Égypte qui prend la porte sous fond de scandale arbitral. Hier, c'était la Tunisie. Avant elle, l'Algérie. Ce qui change. Les Algériens, eux, avaient sonné l'alarme bien avant tout le monde. Ils avaient crié leur colère, réclamé l'unité, tendu la main pour une réaction collective. Mais on les a tournés en ridicule. On les a taxés de mauvais perdants, d'exagérateurs chroniques, de chercheurs d'alibi. Et maintenant que l'injustice frappe ailleurs, le réveil est brutal. Ce qu'on appelait jadis paranoïa se révèle aujourd'hui comme un simple constat cruel mais lucide. Les fédérations auraient cette dû réagir en bloc, hausser le ton, refuser le rôle de figurant. Au lieu de ça, des communiqués mous, des silences gênés. Mais l'injustice, si on ne la confronte pas, elle prospère. Si on l'accepte, elle s'installe. Ce qui a brisé l'Algérie hier broie aujourd'hui l'Égypte, et demain ce sera au tour d'un autre. On ne réclame ni passe-droit, ni trophée cadeau. L'Algérie a conquis ses 2 étoiles avec sueur, bravoure et talent face aux cadors du continent. Ce qu'on dénonce en revanche, c'est l'art du sabotage déguisé en arbitrage, ce sont des rêves piétinés et des supporters humiliés au nom d'un sifflet partial. Et pendant que les fautifs devraient vous répondre de leurs actes, certains de ces arbitres, au cœur du scandale, reçoivent des compliments, des notes excellentes et des nominations prestigieuses. Un comble. L'erreur n'est plus une faute, elle devient une recommandation. Une main flagrante, invisible. Un pénalty évident, ignoré. Un hors-jeu clair comme de l'eau de roche pas vue. La VAR éteinte, bien sûr. Et 5 minutes de temps additionnel ne suffiront jamais à effacer ce vol. Même Salah, pourtant habitué à la pression, appelait à revoir l'action. En vain. L'arbitre lui avait déjà scellé le destin du match. Quand on parle de football africain, gangréné par les clans, les arrangements de coulisses et les intérêts croisés, ce n'est ni une exagération, ni un cri de défaite. Et non dénoncer l'arbitrage instrumentalisé
n'est pas une excuse facile, c'est un constat. Aujourd'hui, on danse, on chante, on célèbre sur les pelouses, mais ceux qui rient maintenant pourraient, je l'ai martelé, rabâché, crier sur tous les tons, tout était joué d'avance. Le verdict n'a surpris que ceux qui croient encore au conte de fées du mérite sportif. Depuis le début, j'ai soufflé la réponse, la victoire sénégalaise n'était pas une hypothèse, mais une conclusion planifiée. Ce n'est pas le talent qui a pesé dans la balance, ni la sueur sur le terrain, mais un script soigneusement ficelé en coulisses. Ce match, Égypte-Sénégal. Un chapitre de plus dans la saga des manipulations arbitrales qui ciblent systématiquement les sélections d'Afrique du Nord. Algérie hier, Tunisie ensuite, Égypte aujourd'hui, même tableau, mêmes acteurs, même ficelle usée. Quant à la CAF, son mutisme face à ce théâtre grotesque est devenu un refrain. Et la VAR. Ce prétendu gardien de la justice sportive, réduit à un décor inutile invisible quand il pourrait servir ceux qu'on cherche à faire tomber. Ce but qui a scellé le sort du match n'est rien de moins qu'une insulte à l'intégrité sportive. Dès l'amorce de l'action, une position illicite saute aux yeux. Pas besoin d'outils numériques, ni de ralenti hollywoodien pour la repérer. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà que Sadio Mané offre une touche de main bien visible au cœur même de la séquence décisive. Le tout débouche sur un but validé sans discussion. Et la VAR aux abonnés absents comme par magie. Curieusement, elle ne se manifeste que lorsqu'il faut confirmer une issue déjà décidée. Et surtout pas quand une sélection arabe ou une équipe hors système subit l'injustice. Ce n'est pas la première fois que cet arbitre se fait remarquer, il avait déjà fait tomber l'Algérie face au Nigeria dans un passé pas si lointain. Le voilà pourtant promu à une... Je l'ai martelé, rabâché, crié sur tous les tons, tout était joué d'avance. Le verdict n'a surpris que ceux qui croient encore au conte de fées du mérite sportif. Depuis le début, j'ai soufflé la réponse, la victoire sénégalaise n'était pas une hypothèse, mais une conclusion planifiée. Ce n'est pas le talent qui a pesé dans la balance, ni la sueur sur le terrain, mais un script soigneusement ficelé en coulisses. Ce match, Égypte-Sénégal. Un chapitre de plus dans la saga des manipulations arbitrales qui ciblent systématiquement les sélections d'Afrique du Nord. Algérie hier, Tunisie ensuite, Égypte aujourd'hui, même tableau, mêmes acteurs, même ficelle usée. Quant à la CAF, son mutisme face à ce théâtre grotesque est devenu un refrain. Et la VAR. Ce prétendu gardien de la justice sportive, réduit à un décor inutile invisible quand il pourrait servir ceux qu'on cherche à faire tomber. Ce but qui a scellé le sort du match n'est rien de moins qu'une insulte à l'intégrité sportive. Dès l'amorce de l'action, une position illicite saute aux yeux. Pas besoin d'outils numériques, ni de ralenti hollywoodien pour la repérer. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà que Sadio Mané offre une touche de main bien visible au cœur même de la séquence décisive. Le tout débouche sur un but validé sans discussion. Et la VAR aux abonnés absents comme par magie. Curieusement, elle ne se manifeste que lorsqu'il faut confirmer une issue déjà décidée. Et surtout pas quand une sélection arabe ou une équipe hors système subit l'injustice. Ce n'est pas la première fois que cet arbitre se fait remarquer, il avait déjà fait tomber l'Algérie face au Nigeria dans un passé pas si lointain. Le voilà pourtant promu à une demi-finale brûlante. Quelle étrange conception de la méritocratie, où un arbitre critiqué, épinglé revient, non pas écarté, mais récompensé. La logique, simple dans ce monde-là, obéir, vaut promotion, protester mène à l'oubli. Dès les premières sueurs minutes, l'arbitre a sorti ses cartons comme un agent de sécurité distribuerait des amendes dans une manifestation. Ce n'était plus de l'arbitrage, c'était du maintien de l'ordre maquillé. Près de 8 avertissements en une mi-temps, presque tous adressés dans la même direction, comme si l'idée était d'épuiser les forces, semer la peur d'une suspension en finale et conduire les deux équipes à la prolongation dans un état de fatigue maximale,
pour qu'au bout du compte, il n'en reste qu'un vidé et affaibli. Ce n'est pas un coup de sang, ni une réaction